Je ne m'y attendais pas à cet homme, à ce Dieu, à ce Père. J'ai pris le lit. Et juste à minuit, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. Je dis, mais enfin, qui a allumé le projecteur dans ma chambre? Quelle lumière, quelle puissance, quelle magnificence. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Le caca dans mes cheveux, avec les pipis coulés sur moi, sur ma bouche, sur mon corps. Tu n'as pas donné le billet. Et mes chers amis, c'était pas facile. Me retrouver avec le caca dans les yeux, sur tout mon corps. Moi qui suis un expert comptable, moi qui fus un inspecteur commercial dans une grande société de la place qui s'appelait CKN, je me retrouve dans le ridicule. J'ai pris le caca, le pipi sur moi pendant 2 semaines. Je n'avais jamais su qu'un homme ne pouvait vivre sans boire, ni manger pendant 2 semaines. Je l'ai vécu. Mes chers amis, je suis devenu caca. Portez beaucoup plus l'humiliation que l'humilité. Le saint, le 3 fois saint, qui devait un jour devenir un crachat. Oui, Seigneur, tu es devenu un crachat pour un laps de temps. Le crachat de la bouille de l'homme, pour moi, n'était pas le négatif. C'était la vision de ce que toute bouche confessera que tu es Seigneur. C'était la vision que toute bouche chantera de gré ou de force ton nom. C'était pas le crachat qui devait alors te ridiculiser, te rabaisser, mais c'était la vision de ce que nous devons vivre et nous vivons aujourd'hui. Toute bouche te chante aujourd'hui. Même ceux qui ont eu la prétention de t'humilier en te crachant dans le visage, c'est eux aujourd'hui qui te chantent mieux, plus encore que nous autres. Éternel, le caca aujourd'hui s'est transformé en gloire. Le caca que je portais sur mon corps s'est transformé en beau, vraiment en costume cardin, en costume chourouti, que l'évangile me fait porter au travers des nations aujourd'hui, Seigneur. Les costumes griffés, je les porte aujourd'hui. Voilà la vision de ce caca. Mes enfants, relevez la tête. En vous disant que je portais le caca, ce n'est pas pour vous décourager. C'est pour vous dire que c'était la vision des choses à venir. Satan fait une œuvre qui le trompe lui-même. Il voulait me faire croire que je portais du caca. Mais je portais la gloire du Seigneur. Bon courage. Quel que soit là où tu passes. Je suis sorti de là. En sortant de là, il fallait faire 5 km à pied pour me rendre chez moi. Le taxi ne pouvait pas me prendre. Je devais marcher à pied du kilomètre 5 à la Kwanga, pour ceux qui connaissent la République centrafricaine, précisément Bangui. 5 km. 5 km marchant au bord de la route, les taxis passent, les hommes passent. Tout le monde s'apercevait de mon état et le monde s'affirmait. On vous a dit que Talingano est devenu fou, vous ne voulez pas croire. Mais nous l'avons vu, il s'est déshabillé, il est sale. Il est sale et il marche dans la rue aux yeux du monde entier, le monde de Bangui, le monde de mon pays. Il est devenu fou, il est sale. C'est leur saleté que le Seigneur m'a fait porter. C'est leur honte que le Seigneur m'a fait porter aujourd'hui. Toute la République centrafricaine vit la beauté de Jésus. Vit la gloire de Jésus. Vit. Quel réveil aujourd'hui du chef de l'État au plus petit centrafricain. Quel réveil aujourd'hui. Il fallait que quelqu'un porte l'aéroport.
Il fallait que quelqu'un accepte de porter leur honte. Il fallait que quelqu'un accepte de porter le crachat. Il fallait que quelqu'un accepte de porter le déchet, le caca, pour qu'il porte aujourd'hui les louanges, les magnificences. Alléluia, Seigneur. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Tu l'as porté pour nous, pour que nous portions aujourd'hui les diadèmes et les joyaux. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Et quelques jours après, je suis arrivé à la maison, je me suis lavé, je me suis changé, je suis allé dans mon bureau arrêter les comptes pendant 2 semaines qui sont restés en suspens. Et j'ai repris le champ de l'évangile, j'ai repris le terrain, j'ai repris les quartiers, j'ai repris le marché. On m'a encore arrêté dans un autre quartier qui s'appelle la Kwanga. On m'a jeté dans le commissariat du 2e arrondissement. J'ai fait 45 jours ayant mes pieds dans les chaînes. Faisant caca, j'étais assis dessus. Le matin, c'est moi qui porte la cuvette du caca où les gens ont déposé toute la nuit pour aller vider dans l'eau. Je lavais tout cela avec ma main, avec tous les diplômes, avec cette qualité ou capacité que vraiment que j'ai acquéri après mes études. L'empereur Bokassa a eu l'écho des fiches qu'on lui a fait. Il a dit, amenez-moi cet homme. On devait m'amener au palais. Ce jour-là, Bokassa était dans tous ses sens. Alors, il y a une femme qui est sortie, qui a dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bokassa, dans l'état où il se trouve, insultant tout le monde, si tu amènes cet enfant et qu'il prend une décision ultime, qu'est-ce que tu feras? Ramène cet enfant au commissariat. C'est cette femme qui m'a sauvé. On m'a ramené au commissariat. Quelques jours, on devait me libérer. J'ai eu mes pieds après 45 jours enflés avec les chaînes. Oh Seigneur, louange à toi. La croix précède la gloire. Tu ne peux accéder à la gloire sans passer par la croix. Pierre n'avait pas cette vision quand il te disait non Seigneur, tu ne mourras pas. Et tu as rapidement vu Satan au travers de ce qu'il dit et tu dis arrière de moi Satan. Tu ne veux pas que j'arrive à la croix, tu ne voulais pas que j'arrive au crachat pour hériter les louanges, hériter, oh, la gloire. Seigneur, louange à toi. Prenez courage, mes chers enfants. Prenez courage, hommes de Dieu. Prenez courage, mes collaborateurs, quel que soit là où vous passez. Nous ne sommes pas les premiers. Sadrach, Abednego sont passés là. Mais Jésus, Dieu ne les a jamais abandonnés. Daniel est passé là. Dieu ne l'a jamais abandonné. Nos prédécesseurs sont passés là. Innocemment, mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Oui, le malheur ne frappe souvent que le juste, mais Dieu l'en délivre souvent. Ne cherchez pas à vous justifier, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Vous perdez beaucoup de temps. Faites ce que Dieu vous demande de faire, même si vous êtes incompris. Le monde comprendra. Et pour la 3e fois, je devais être arrêté et jeté au commissariat de Port-Romain les détenus politiques. C'est encore là, mes chers amis, que j'ai connu toute la souffrance. On m'a mis à poil, je dormais sur le sol humide. Et c'était pendant la saison sèche, il faisait très 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 froid. Un commissaire est sorti, il est venu, il a dit, toi tu nous fais travailler, je vais te baptiser, tu sauras crier dans la rue et nous faire travailler. Il a pris un gros bâton, il m'a tapé sur le crâne. J'ai eu 8 soutures sur le crâne. Et quand j'ai vu mon sang couler, il m'a poussé avec le sang dans la géole. J'ai mis ma main sur le sang. Et le sang s'est arrêté. On a amené un médecin qui m'a cousu. 3 jours, j'avais encore l'esparadrap sur la tête. Il est revenu, il a dit,
Je t'avais baptisé cette fois-ci, je vais te confirmer. Et tu l'as crié dans la rue comme un fou. Allez, allonge-toi par terre. Je me suis allongé puisque j'étais à poil. Il a pris un gros bâton, il m'a tapé dans le dos. La tige est rentrée dans ma chair. Et j'ai vu mon sang jaillir. Quand j'ai vu mon sang jaillir, ma tête saillant, mon dos saillant, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai appris de la bouche d'un homme, de mon prédécesseur Paul, qui dit, je porte les cicatrices de Jésus-Christ sur mon corps. Je pensais que c'est l'affaire de l'apôtre Paul, parce qu'il était un criminel. Mais qu'ai-je fait, Seigneur? Je porte également des cicatrices sur mon corps. Comment pouvez-vous me parler de Jésus? Comment pouvez-vous, vous, me parler de Jésus? Comment un philosophe, comment un théologien peut me démontrer que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu? Mes yeux l'ont vu, il est vivant. Je me lave, je touche Jésus sur ma tête. Jésus est vivant. Je me lave, je touche Jésus-Christ dans mon dos. Jésus est vivant. Et j'ai commencé. Après quelque temps, Bokassa a décidé qu'on puisse me libérer. On m'a libéré. Je n'ai plus marché puisque j'ai eu mes pieds enflés. J'ai fait 4 pas pendant 3 mois. J'ai appris de nouveau à marcher. Et quand j'ai pu me tenir debout sur mes pieds, j'ai repris la rue. J'ai repris la rue. Oh Éternel, Éternel, je te loue, je t'adore. Et je te prie pour ceux-là que tu suscites après moi. Ceux-là qui passent au travers de la GN. Ceux-là en Chine, partout dans le monde, qui passent au travers des prisons. De la même manière que tu étais mon Dieu dans les prisons. De la même manière que tu étais mon consolateur. De la même manière que tu étais la force dans mon âme. De la même manière que tu étais, oh Seigneur, la paix dans mon esprit. Sois paix dans l'esprit de tes frères et de tes sœurs persécutés, rejetés par leurs parents à cause de ton nom. Reniés, Seigneur, sois leur paix, sois leur force, sois leur foi, sois leur conviction, sois leur détermination. Les souffrances du temps présent ne pourront être comparées à la gloire à venir. Garde leur cœur fidèle à toi. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Il n'y a jamais de salut. Il n'y a jamais de salut sans le sang. Le sang de ma tête a produit le salut de la République centrafricaine. Le sang de mon dos a produit aujourd'hui le salut au Zaïre, au Gabon, dans presque tous les pays d'Afrique où tu m'as envoyé, en Europe, en Asie. Je te loue, je t'adore. Éternel, la moisson est mûre et le champ est vaste. Tu m'as dit de prier pour que tu puisses susciter des ouvriers. Je te prie, Seigneur, en ce temps de la fin qui est le temps du commencement, où tu as décidé, Seigneur, de révéler en ta qualité de grand Dieu au travers de tes serviteurs. Je te prie pour ceux que tu suscites aujourd'hui. Tiens-les encore dans ta main et ta main puissante. Garde-les, Seigneur, auprès de toi. Baptise-les pleinement de la puissance du Saint-Esprit. Comble-les de l'Esprit, de la consolation, Seigneur. Fortifie leur cœur au travers des épreuves et des difficultés, même s'ils traversent l'ombre de la vallée de la mort. Éloigne de leur cœur la peur. Tu nous as dit, voici, je suis avec vous tous les jours, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Oui, Seigneur, donne-leur la foi au travers des difficultés, donne-leur la foi au travers de la croix qu'ils portent, donne-leur la foi au travers des injustices, des accusations, des condamnations, donne-leur la foi, soutiens leur foi,
Garde leur foi. Alléluia. Merci Seigneur. Nul ne peut nous ravir de tes mains. Ni la souffrance, ni l'angoisse, ni la nudité, ni la pauvreté ne saura nous séparer de ton amour, Papa. Tu nous as aimés pour ta gloire. Tu nous as aimés pour la vie. Tu nous as aimés pour partager avec nous ton règne. Tu nous as aimés pour cela. Mais puisque le diamant brut n'a pas de valeur, il faut que le diamant soit taillé pour qu'il se fasse de la valeur. Et le diamant ne se taille pas. C'est quelqu'un d'autre qui le taille et qui lui octroie une valeur. Seigneur Dieu, mon Père, soutiens la foi de ces diamants que le monde taille. Soutiens la foi de ton Église. Soutiens la foi de tes serviteurs. Soutiens la foi de ceux que tu as appelés, justifiés et établis. Soutiens leur foi, Seigneur. Comme tu as soutenu la foi d'Abraham, notre Père, au travers des épreuves. Comme tu as soutenu la foi de Moïse, Éternel, devant Pharaon, les dieux de Pharaon. Comme tu as soutenu la foi de Pierre, au travers des prisons, des persécutions, des outrages, des accusations, qu'il en soit ainsi pour ton Église en ce jour. Ta présence est ma consolation. Ta présence est leur consolation. Ta présence est mon espérance. Ta présence est leur espérance. Ta présence est notre victoire. Nous citons mon shitty, I go to the air, walk the day, shitatli, I know so. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, il faut ces choses pour que nous voyions ta grandeur. Il faut ces choses pour que nous voyions ta souveraineté. Il faut ces choses pour que nous disions Jésus est mon sauveur. S'il n'y a pas ces choses, comment pourrions-nous t'appeler sauveur? S'il n'y a pas ces choses, comment pourrions-nous t'appeler Dieu Tout-Puissant? Mais dans toutes ces choses, ton Église, tes enfants, moi-même, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés pour la victoire, ainsi soit-il. Il nous a aimés pour être la tête, ainsi soit-il. Il nous a aimés pour le bonheur, ainsi soit-il. Il nous a aimés pour la gloire, ainsi soit-il. Il nous a aimés pour régner avec lui, ainsi soit-il. Merci Seigneur notre Père, notre Dieu. À toi soit la gloire. Ton Église est plus que vainqueur, maintenant et à jamais, parce que tu règnes en moi, en chacun de tes enfants. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Et nous crions ensemble. Église de Dieu, peuple de Dieu, nous crions ensemble. Victoire, 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 victoire. Amen. Et en allant à Douala, j'ai vu, j'ai pris des hommes de Dieu, 8 pasteurs, en prenant 8 pasteurs dans mon minibus. Ils appartenaient à une congrégation. Ils sont juste venus me demander, on a appris que tu vas à Douala, est-ce que tu peux pas nous aider à nous rendons à une convention, c'est une église de la gloire de Dieu sur terre ou quelque chose comme ça. Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Je ne les connais pas, je ne connais même pas leur église. Mais juste avec le cœur de rendre service aux gens qui sont venus me demander. Je devais venir à 3 h du matin les prendre, le ministre de l'Intérieur envoyer une commission, Talingano, je voudrais te voir à 9 h, j'ai des choses à voir avec toi. Et j'ai envoyé mon petit frère leur dire, écoutez, nous ne partons plus à 3 h du matin, j'ai un rendez-vous avec le ministre certainement au début de l'après-midi. Au début de l'après-midi, je suis venu. Je les ai pris.
Et c'est moi qui étais au volant. En les prenant, on a pris la route de Douala. Après 500, 600 kilomètres, j'ai dérapé. Je suis rentré dans la forêt. J'ai quitté la route, je suis rentré dans la forêt, je suis revenu sur la grande route. Je me suis arrêté. Et que je leur ai dit, ça, c'est un mauvais signe. Je tiens à vous dire, je ne vous connais pas. J'ai juste voulu vous rendre service. Mais faites attention. Si quelque chose arrive ici, moi, Talingano, je m'en sortirai. Mais vous, faites attention. J'ai démarré. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Je prenais une descente, c'est un pont devant. Voilà que je perds l'équilibre du volant. À une vitesse de 40 à l'heure, je ne peux pas perdre vraiment le contrôle de ma voiture. Et je vois la voiture qui m'échappe complètement et qui s'affecte vers des bottes de terre de l'autre côté. On est allé, je suis allé rentrer dans cette botte de terre. De mon côté, le devant et la cabine comme ça. On me prenait là-dedans, pâté. Et les vitres et tout était bloqué. Et quand j'ai pris la botte de terre, j'ai senti une main me tenir à l'épaule. Et cette main m'a fait sortir de cette voiture. Où? Comment? Puisque les portes et les vitres, tout était bloqué. Je me suis retrouvé derrière cette voiture, ce minibus derrière, sur la grande route que j'avais déjà dépassée. Assis comme ça, assis sur la grande route. Assis. La seule chose que j'ai perdue, ce sont les paires de souliers qui sont restés dans la voiture. Assis comme ça. Et la voiture a fait tonneau avec le reste. A fait tonneau. Tout a tonneau avec le reste. 40 de vitesse. La voiture qui fait tonneau 3 fois avec 40 de vitesse. Mon cher ami, il y a des puissances dans le monde. Il y a des puissances dans le monde. Mais malheureusement, ils ne sont que des puissances. Mais Talingano est le tout-puissant. Talingano est la toute-puissance. Puisqu'il a dit, vous marcherez sur toutes les puissances de l'ennemi. Toutes. Il faut être tout-puissant pour marcher sur toute leur puissance. Je suis le tout-puissant. Avec celui qui est tout, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'ils sont puissants, qu'ils ne sont pas puissants. Satan est une puissance. Mais Jésus, c'est la toute puissance. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Je m'avance. Il faisait 19 ans, il commençait à faire un peu nuit. Et j'avais un petit frère qui était dans la voiture, celui qui amenait les enfants à l'école, il s'appelle Prosper. Il y avait un pasteur camerounais qui était là-dedans. Alors eux, ils sont sortis par la parabrise qui était cassée, la parabrise de devant qui était cassée. Le pasteur camerounais avait eu son crâne fendillé, tout son visage baignant de sang. Mon petit frère est sorti indemne. Le président de leur organisation qui était juste à côté de moi à la cabine, la voiture est tombée sur lui, son cou, je ne sais comment, est rentré entre la portière et la voiture.
les 8 pasteurs et une femme et un bébé de 2 ans, un enfant de 2 ans. Le bébé projeté dans un trou. Et la femme sortie dans la parabrise s'est retrouvée également par terre, dans le coma. Les 8 pasteurs dans le coma, la femme dans le coma, l'enfant elle est morte. Je descends. Et quand mon petit frère et le pasteur m'ont vu en train de descendre, ils ont commencé à fuir, pensant que c'est un fantôme. Et moi de les appeler, ne fuyez pas, Prosper, ne fuis pas. Et Prosper était en train de pleurer, pensant que c'était moi qui étais sous la voiture, puisqu'il y avait des goulements de sang qui sortaient de la bouche de ce grand homme. Et il commençait à pleurer. Oh Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Papa est mort. Et mon père n'était pas encore mort. Papa est mort. Si Charles est mort, qu'est-ce que nous allons faire dans la famille? Tu ne peux pas faire ça à ton serviteur. Tu ne peux pas faire ça à ton serviteur. Et je venais derrière. Et j'appelais Prosper. Mon petit frère, je venais de vous dire, faites attention. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas dans le but de camper, mais ils ont un rôle à jouer, un ministère à accomplir et les sauver de tout danger. Il ne peut pas que camper autour de nous. Ils ont la mission de me sauver de tout danger. Voilà leur mission de ces anges qui campent autour de moi. Et si je meurs, ils ont des comptes à rendre. Ils ont été à me sauver pour ne pas avoir affaire par n'importe qui. À mon époux. À mon époux. Et là, j'appelle le pasteur camerounais. Je vous ai dit, faites attention. Et curieusement, j'apprenais que ces hommes voulait ma mort et que cette femme était une grande sorcière renommée. Elle avait la mission de m'achever. Pourquoi? Je ne suis pas dans l'église. Je ne partage aucun intérêt avec eux. Je ne discute aucun rôle avec eux. Mais pourquoi? Non. Nous tous on est des hommes de Dieu. Pourquoi que ton nom? Pourquoi que ton nom? Nous tous nous servons Dieu. Tu as ça comme bénédiction, tu as telle voiture, tu as telle voiture, tu as telle voiture. Et j'apprends. Je dis, mais mes amis, si vous voyez ça, au lieu de me tuer, venez me voir. Je vous dirai comment il faut faire pour avoir ça. Il est vivant. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voiture. Il y a un pleinement dans le parking de votre père. Et pour une voiture, vous voulez me tuer? Tout ce qu'on dit en mon nom, je suis venu être votre serviteur. C'est moi qui suis venu vous prendre. Mais pourquoi me tuer? Et voilà, la mort que vous voulez, vous l'avez vue. La mort que vous voulez, vous l'avez vue. Pharaon qui décrète les premiers-nés des Hébreux doivent mourir. Moïse a dit quoi? Moïse a dit, Pharaon a appelé la mort sur ses premiers-nés. Ce ne sont pas les premiers-nés qui doivent mourir, ce sont les premiers-nés de Pharaon, afin qu'ils sachent que notre Dieu est Dieu. Sa bouche, leur bouche ont appelé la mort. Il y avait alors le phare, et j'ai vu cet enfant dans le trou. Je suis descendu dans le trou, j'ai pris cette fille de 2 ans. J'ai dit à Prosper, tire-moi. Il m'a tiré du trou. J'ai pris l'enfant dans mes bras. J'ai dit, Dieu, écoute-moi très bien. Seigneur Jésus, tu m'as dit que tu m'as donné ta vie. Et si effectivement, tu m'as donné ta vie et que je la possède, j'ordonne que la vie que tu m'as donnée descende dans le corps de cet enfant immédiatement. La vie que Jésus m'a donnée est descendue dans le corps de cette fille.
Et la fille revient en vie. Maman, maman, maman. J'ai pris la fille, j'ai déposé au chevet de sa maman, qui était dans le coma du 3e degré. Et la voix de cette fille est rentrée dans l'oreille de sa maman. La maman est revenue en vie. J'ai dit, Seigneur, j'ai juste voulu rendre service. Mais la seule chose que je te demande de m'épargner, je ne veux pas prendre dans ma conscience un cas de mort. Même si c'est un accident, je ne perdrai jamais ça dans mon esprit. Alors Seigneur, épargne-moi de ça. Mes amis, me retrouver avec 8 morts. 8 pasteurs, 8 morts. De 19h, j'ai ouvert ma bouche. J'ai prié de 19h jusqu'à 3h du matin, seul, dans la forêt. Il n'y avait pas de village à côté. La prière, mes chers amis, tenez la prière. Tenez la prière. Il n'y a rien que Jésus a instauré, a établi en conseil, en ordre que la prière. Il a dit à ses apôtres, priez. Il a dit à ses apôtres, priez. L'esprit est disposé, la chair est faible. Priez sans cesse. Aujourd'hui, s'il y a l'aridité dans nos vies, c'est le manque de prière. La preuve en est que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a tenu la vision de la prière jusqu'à le matin. Il a eu la force d'affronter la mort. Il a eu la plénitude de l'amour. Prendre son bourreau dans ses bras, celui qui devait le trahir, s'il ne s'était pas fait cette quantité d'amour, ce dose d'amour, cette plénitude d'amour et de compassion, il ne prendra pas Judas dans ses bras, humainement parlant. Mais il s'est élevé au-dessus de la vicissitude, de l'ingratitude de Judas. Et il l'a appelé mon frère. L'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui ne cherche pas son intérêt. L'amour. Pierre n'a même pas prié 1 heure. Voilà, Pierre est passé à côté de la plaque, malgré toute sa détermination. Il est sorti de la vision du combat, prenant un épée pour déchirer l'oreille de quelqu'un. Aujourd'hui, nous déchirons l'oreille de nos frères et de nos sœurs par des propos mensongers, des propos diffamatoires, parce que nous ne veillons pas dans la prière. Aujourd'hui, nous avons le langage négatif, le langage pessimiste, parce que nous ne veillons pas dans la prière. Nous avons le langage du jugement, le langage de la haine, le langage de la voix de Talion, parce que nous ne veillons pas dans la prière. Un homme qui vit dans la plénitude de la prière n'aura pas le langage de la condamnation, ni du jugement. Voilà, mes chers amis. J'ai élevé ma main, j'ai prié de 19h jusqu'à 3h du matin. J'ai, par la puissance du nom de Jésus, j'ai ramené tous ces 8 pasteurs en vie. Tous sont revenus en vie. On a soulevé cette voiture, on a tiré le cou de cet homme qui était calé là-dedans. J'ai dit avec des bouillons de sang, certainement quelque chose s'est cassé dans son cou. J'ai rappelé à Jésus, j'ai dit Jésus, dis-moi, si un os de toi s'était brisé sur la croix, si oui, tu permettras qu'un os de son cou se brise. Sinon, je refuse qu'un os du corps de cet homme soit brisé. Et j'arrête l'hémorragie du sang. Oh, alléluia. Nous avons un Seigneur et Dieu. Nous avons un Seigneur. Vous ferez de plus grand. Lui, il a ressuscité Lazare un seul. Mais moi, j'en ai ressuscité 8 d'un coup. 8 d'un coup. Parlez encore de cette petite fille. 9 avec sa maman. 10
d'un coup. Comment pouvez-vous me prêcher la résurrection? J'ai vu la résurrection. J'ai vu le miracle, j'ai vu la résurrection, j'ai vu le paralytique bondir au stade Bongo au Gabon, j'ai vu les aveugles ouvrir les yeux et dire, je vois la lumière, ça c'est une femme, c'est une femme. J'ai vu Jésus en l'œuvre, il est vivant, son nom est une puissance qui ressuscite, son nom est une puissance qui relève, son nom est une puissance qui purifie les lépreux, son nom est une puissance, la puissance du salut. Et quand je repartais à Douala, ils sont repartis à Bangui. Après, je suis reparti à Bangui. Ils sont venus. Curieusement, un jour le matin, je suis allé en ville, je reviens. Tous se sont retrouvés dans mon salon. Je suis revenu, je suis entré au salon, j'ai vu. Et c'était juste au moment où je devais tuer une chèvre. Une sœur dans l'église a entendu parler de l'accident, m'a offert une chèvre. De ce que Dieu a fait pour moi, m'a ramené à lui, m'a amené une chèvre pour que je puisse manger. Au moment où j'ai dit à ma femme, offre-moi la chèvre de cette chèvre. Curieusement, je vais en ville, je retrouve tous ces gens-là à la maison, sans invitation. Et je les avais perdus de vision puisque c'était ces carrés-là. À 5 h du matin, quand un camion venait de Douala pour Bangui, je les ai tous remorqués dans ce camion qui les a amenés dans l'hôpital de la ville la plus proche. Et je suis passé à l'hôpital, je les ai vus le matin, j'ai donné de l'argent pour qu'ils vivent en attendant de trouver une autre occasion pour repartir à Bangui. Et de là, j'ai trouvé l'occasion pour partir pour moi, de là, chercher mes voitures. Donc, à partir de là, tout était coupé. Et je les retrouve dans ma maison au moment où on devait leur offrir ce sacrifice pour remercier le Seigneur. C'est pour vous dire, non, aucun de mes cheveux ne se perdra. Aucun. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Malheur à celui qui tombe sur moi, il s'ébranle. Et celui sur qui moi je tombe, je l'écrase. Alors pourquoi avoir peur? De quoi? Des sorciers? Mais les sorciers, la sorcellerie, c'est un petit démon. Un petit démon. Il a tout mis sous mes pieds. Il a tout mis sous mes pieds. Il m'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Il m'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. Et il ne soutient pas ma vie par le bas. Il soutient ma vie par le haut. Il soutient ma vie par le haut. Par le haut. Remerciez le Seigneur. La seule chose qui fera votre ruine et qui permettra à vos ennemis de vous atteindre, c'est la peur. Éloignez la peur de votre cœur. C'est le seul ennemi des chrétiens. Laissez Satan tranquille. C'est un monsieur dépouillé. Totalement dépouillé. Comment pouvez-vous avoir peur d'un homme qui est déjà dépouillé? Le seul ennemi de l'Église, c'est la peur. Et je me suis rendu compte qu'il y a 365 fois, n'ayez pas peur, ne craignez rien dans votre Bible. 365 fois. Et s'il y a 365 fois, 365 jours, ceci veut dire que tous les matins, Dieu dit à l'homme, ne crains rien. Ne crains rien. Et finalement, j'ai compris à la fin
vraiment à la fin de l'exploit de Jean-Paul II, j'ai compris que son fer de lance était « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » J'ai dit, voilà un homme qui a ébranlé le monde. Voilà un homme qui a ébranlé le communisme. Voilà un homme qui a fait tomber le mur de Berlin. Pas par les armes. Qui a changé le monde. Et je me disais, un homme comme ça qui prend une balle dans son cœur, il se retient debout, il continue. Malade, il n'a plus de bouche, mais il a toujours sa main pour travailler avec. Si je n'ai plus de bouche, mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, mes mains. Et si je n'en ai pas, mon âme. Il ne pouvait plus parler, mais il est toujours là, à la fenêtre. On le perd, il fait tout pour se tenir debout à la fenêtre pour bénir. Oh Seigneur, louange, gloire, force, puissance te soit donnée. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Je suis avec vous tous les jours. La victoire est avec moi tous les jours. Le bonheur est avec moi tous les jours. La guérison, quel que soit le nom de la maladie, maintenant même, la guérison est avec moi. Est avec moi. Avant que la maladie s'établisse, la guérison est déjà là. Au lieu de garder le regard sur la maladie, je détourne mon regard de cette maladie pour contempler la puissance de la guérison. Quelle que soit la mort, que tes yeux restent fixés sur la vie. La vie domine sur la mort. Voilà mes chers amis, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Bannis de ton cœur la crainte. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.